Chères Voséliennes, chers Voséliens, chers amis, bonsoir. Il nous a semblé important, avec les candidats de la liste Varenne-Vosel solidaire et écologique, de reprendre contact avec vous à travers un certain nombre de vidéos que vous découvrirez dans les jours qui viennent sur notre page Facebook. Alors pourquoi reprendre contact avec vous? Tout simplement parce que après 3 semaines de confinement, et ne sachant pas exactement dans quelle situation nous nous engageons, donc il nous a semblé important de reprendre contact avec vous afin de vous faire partager, comme des millions de gens le font, notre appréciation de la situation, nos doutes, nos espérances, nos interrogations dans la période qui s'annonce. Alors avant de vous expliquer un peu comment nous allons faire, je voulais rendre ici un double hommage au personnel soignant, ainsi qu'un hommage appuyé à toutes celles et tous ceux qui nous permettent encore de vivre dans ce pays confiné. Et par là, je pense notamment à toutes celles et tous ceux qui continuent à travailler dans les grandes surfaces, aux agents de collecte des ordures, qui continuent à faire leur travail et à nous permettre de vivre dans des conditions, on va dire, acceptables. Sachant qu'en plus, ces métiers ont souvent été, dans le passé, de par les politiques publiques, rabaissés et pas mis en valeur, alors que nous constatons aujourd'hui, dans cette situation particulière que nous connaissons, que tous ces métiers sont totalement indispensables à la bonne marche de notre société et à notre confort et à notre vie de tous les jours. Donc que tous ces gens-là soient remerciés et que j'espère que ces remerciements ne s'arrêteront pas avec le déconfinement et qu'au contraire, nous pourrons continuer à faire en sorte que toutes celles et tous ceux qui travaillent soient justement rémunérés et justement récompensés du travail indispensable qu'ils font. Je disais un double remerciement et un double hommage au personnel de santé parce que, comme beaucoup d'autres avant moi, nous devons absolument rendre hommage à ces hommes et ces femmes qui, depuis des semaines, combattent le virus, souvent au début de cette épidémie, au risque eux-mêmes d'être contaminés, et qui, au jour le jour, travaillent d'arrache-pied, souvent dans des conditions très compliquées, des dizaines d'heures par semaine, au chevet de nos malades, et au chevet de toutes celles et tous ceux qui souffrent. Un double hommage parce que je tiens là aussi à rappeler, histoire d'avoir un peu de mémoire, que ces mêmes personnels hospitaliers qui aujourd'hui sont célébrés comme des héros par notre président de la République et notre Premier ministre, ces personnels étaient en grève il y a encore quelques semaines, pour dénoncer non pas je ne sais trop quelle fantaisie, mais au contraire pour dénoncer les moyens plus qu'insuffisants qu'avait l'hôpital pour la médecine quotidienne, mais encore plus pour se préparer à ce genre d'événement. Donc voilà un double hommage, et j'aimerais que toutes celles et tous ceux qui ont un peu de mémoire rappellent à ceux qui considéraient que la santé était un coût et qu'il ne fallait pas venir en aide à l'hôpital public, qu'ils se rappellent un peu de ce qui était dit. Suite à ces hommages, je tiens aussi à apporter tout mon soutien à celles et ceux qui souffrent ici du confinement, ici dans leur chair parce que malades, ou connaissant des malades, ou pire encore parce que certains d'entre nous, même s'ils n'ont pas été touchés directement, connaissent des gens qui malheureusement ont succombé à cette épidémie. Et donc je voulais leur apporter tout mon soutien et tout le réconfort que l'on peut apporter dans cette situation-là, afin qu'ils vivent le mieux possible cette situation extrêmement délicate et dramatique. Donc, voilà, ça fait 3 semaines que nous sommes en confinement. Comme beaucoup de Français et de Françaises et d'habitants de ce monde, nous avons été stupéfaits de la situation qui nous tombait dessus. Et chaque jour, nous apprenons effectivement que de nouveaux pays sont touchés, que des milliers et des milliers de morts, malheureusement, sont les victimes de cette situation. Mais en même temps, il nous semble important de préparer l'après. C'est-à-dire que la continuité démocratique de notre cité et de notre pays, ainsi que la continuité économique, nous impose aussi de réfléchir à notre avenir. Et donc là aussi, dans ce sens, nous avons adressé une lettre à Madame Bonicel, le maire de Varenne-Vosel, pour faire en sorte d'assurer la continuité démocratique. Effectivement, le 15 mars a eu lieu le premier tour d'une élection municipale. Là aussi, je tiens à remercier toutes celles et tous ceux qui ont rendu possible ce premier tour, malgré les recommandations contradictoires du gouvernement. Et je tiens aussi à apporter mon soutien à celles et ceux qui n'ont pas pu se déplacer, qui n'ont pas voulu, parce qu'ils considéraient que leur santé était pas en péril, mais en tout cas en danger d'aller voter.
Donc je pense qu'effectivement, nous aurons à nous interroger plus tard sur la pertinence du maintien de ce premier tour. Quoi qu'il en soit, la situation appelle effectivement l'urgence, mais dans cette urgence, nous devons nous assurer que la continuité démocratique peut être assurée. Donc comme je vous le disais, nous avons adressé une lettre au maire de Varennes-Vauzelles pour assurer cette continuité, et nous attendons une réponse pour faire en sorte que notre cité puisse continuer à vivre, parce qu'elle a besoin de vivre et de se préparer dans les futurs mois à la reprise de la vie normale. Donc nous vous tiendrons bien évidemment au courant des réponses que nous obtiendrons, et nous ferons en sorte que vous soyez au maximum au courant de ce qui se passe dans votre ville et dans votre pays, si nous pouvons. Donc ceci étant dit, revenons maintenant à l'objet principal de cette vidéo, c'est-à-dire la présentation un peu des vidéos que nous allons vous présenter dans les jours qui viennent, et qui ont été réalisées par les membres de la liste Varennes-Vauzelles solidaire et écologique, et des vidéos de témoignages qui vont vous montrer comment chacun d'entre nous vit ce confinement dans sa situation spécifique. Nous avons des gens qui continuent à travailler parce que personnel soignant, parce que travaillant dans la grande distribution. Nous avons des retraités qui souffrent effectivement de l'isolement parce que leur famille est loin d'ici. Et nous avons aussi des gens qui continuent à travailler à la maison parce que enseignants, parce que membres de l'industrie. Et donc tous ces gens vont... là aussi, je vous demande un peu d'indulgence, vont vous présenter un peu leurs témoignages, les remerciements qu'ils souhaitent associer aux miens en direction notamment des personnels soignants, et puis de la façon dont ils voient un peu l'avenir de notre ville et de notre pays. Donc vous allez découvrir ces vidéos tout au long de la période qui s'annonce, et puis nous serons à votre écoute, comme nous l'avons été depuis maintenant plusieurs mois, pour travailler avec vous à l'avenir de Varennes-Vauzelles. L'avenir de Varennes-Vauzelles qui s'inscrira forcément, comme dans toutes les autres communes de France et dans toutes les régions et dans tous les départements, dans une situation qui aura sensiblement changé depuis le 15 mars. Et nous espérons tous que nous pourrons construire un monde meilleur où, effectivement, ce genre de pandémie, si elles peuvent ne pas être arrêtées, en tout cas, un monde plus solidaire, plus écologique, plus respectueux un peu des rythmes humains, loin de cette idée que l'on peut tout faire fabriqué à l'autre bout du monde sans problème et que tout importé, voilà. Donc un monde qui nous semble plus responsable, et donc nous continuons à travailler avec vous pour rendre ce monde plus responsable. Donc voilà un peu cette vidéo d'introduction à celle que vous allez voir dans les semaines et les jours qui viennent. Donc j'espère qu'elles vous permettront là aussi de rompre pour certains l'isolement qui est le vôtre. Je vous invite à les regarder, à être indulgents, c'est pas toujours facile. Mais en tout cas, je vous remercie des nombreux soutiens que vous avez pu nous apporter dans la période. Et j'espère que nous allons pouvoir nous revoir très vite dans une situation de joie, de partage, retrouvée, le plus tôt possible. Mais je vous enjoins effectivement, pour ceux qui le peuvent, de rester chez vous et de faire en sorte que nous puissions passer cet événement dramatique qu'est cette pandémie le plus rapidement possible en essayant de démontrer le moins de morts à travers le pays. Voilà, je vous remercie, bonne journée à vous, bonne soirée et à bientôt.